Donc c'est vrai que j'ai un album où je chante qui est dans mes tiroirs depuis 6-7 ans, mais j'ai toujours les textes que j'ai pas finis, alors ça je vais peut-être m'y mettre et les finir. Mais moi mon dada c'était vraiment de faire de la musique instrumentale, ça a été mon dada. Donc j'ai fait, et j'ai plein de choses chez moi dans les tiroirs, j'ai fait de la musique instrumentale. Voilà. Donc c'est parfait, vous répondez à la question que je ne vous ai pas posée. D'accord. C'est-à-dire, est-ce que la chanson ne vous a jamais traversé l'esprit? Parce que sur certains de vos albums, vous assurez les chœurs. Oui, je fais les chœurs sur mes albums, ouais. Mais donc, pourquoi pas se mettre en avant derrière le micro et pousser la chansonnette? Parce que je pense que c'était pas trop mon truc, je pense au début, de chanter, c'était pas mon truc. Par timidité aussi, c'est le fait de chanter. Je peux jouer de la musique sur scène, je l'ai fait des milliers de fois, mais de chanter, c'était pas mon truc. C'est-à-dire que je chante en studio, je fais mes chœurs en studio, ou dans ma salle de cours pour mes élèves. Je chante tout ce que je... Vous alliez dire dans ma salle de bain. Ça m'arrive de chanter dans ma salle de bain aussi. Mais en studio, oui, je fais les chœurs, sans problème. Mais au début que je faisais les chœurs sur mes albums, en fait, je faisais les chœurs chez moi sur mes maquettes, et je voulais embaucher quelqu'un, un vrai chanteur. Et c'est les gens qui m'entouraient qui me disaient, mais attends, on va pas chercher quelqu'un pour faire ce que tu fais très bien. Tu vas être déçu. Ce que tu fais, c'est bon, cherche pas, ta voix, elle sonne complètement. Donc, fais avec... voilà. Et puis, je me suis habitué à ma voix au fil du temps. Et voilà. Donc, ce n'est pas un exercice facile. On non. n'aime pas sa voix quand on l'entend. Non, c'est pas évident. Mais même sa guitare d'ailleurs, hein, quand on l'enregistre, on l'aime pas forcément. Hein, quand on se réécoute, c'est difficile. Ah ouais, c'est difficile de se réécouter. Hein. Moi, je me rappelle quand j'étais tout môme, quand je composais une petite chose chez moi sur ma guitare, j'avais 12-13 ans. J'avais mon petit magnétocassette et mes premiers gros tracks, c'était là. Quand je mettais enregistrement sur mon magnétocassette, aussitôt je flippais complètement. Donc c'est assez étonnant. Donc, et après je me réécoutais, j'ai trouvé ça jamais bien. Mais c'est difficile de trouver ce qu'on écoute. C'est difficile de. Avec le temps, je me suis habitué. Avec le temps, je me dis bon, ça. Un peu, parce que je vous crois perfectionniste et toujours en quête de l'accord parfait, de l'accord idéal. C'est ce qu'on cherche, et surtout le son, c'est la quête du Graal, surtout le son, puis chercher la compo, toujours, on est toujours perfectionniste, on sait quand est-ce qu'on commence, on ne sait pas quand on finit, quand on commence à composer. Il est vrai qu'un album comme Varrock, mon premier, même les autres, je passais facilement entre 12 et 16 heures derrière mes magnétos. Je faisais ça 24 heures sur 24. J'allais me coucher à 4 heures, 5 heures, 9 heures du matin, je me levais le matin à 11 heures, les magnétos tournaient, j'avais mon café, les cendriers étaient pleins, à peine fini mon café, je reprenais mes guitares et je faisais ça pendant 10 jours. Alors quand je sortais, les tireuses étaient rouges, parce que de temps en temps, il fallait que je sorte quand même. Mais je sortais de chez moi à 5 heures de l'après-midi, j'allais jusqu'à les boîtes aux lettres, c'est comme les vampires, le soleil m'éblouissait, c'était quelque chose. C'est beaucoup de travail, quoi, c'est beaucoup de travail. Vous étiez un geek avant l'heure, mais pour la guitare... Oui. Mais j'ai énormément travaillé la musique. Et c'est vrai que le son quand on enregistre, surtout quand on n'a pas les moyens des Pink Floyd. J'aurais aimé enregistrer au studio Abbey Road. Alors ça n'aurait pas été le même prix, évidemment. Donc le problème est, avec les moyens du bord, arriver à faire sonner ces albums. Donc là, il faut être perfectionniste. Autrement, on a vite fait d'avoir un album qui sonne absolument pas. Ça, c'est la dure loi du sport.